Shalom, on continue un peu l'idée du cours précédent, à savoir, on commence à parler de Sefer Tzaddik malgré son intention de raconter le comportement de ses frères à son père Yaakov, il a quand même été puni, vu tous les calculs, sans qu'on ne va pas entrer maintenant. Donc en tout cas, c'est juste pour un peu illustrer l'interdiction de parler du Lachon Hara, même sur ses proches, sur la famille proche. Ainsi, chers amis, par rapport à Myriam, qui s'est plaint auprès de son frère Aaron sur leur frère Moshe. Moshe, il est au même degré que nous, etc. Nous aussi, pourquoi lui se permet de s'écarter de sa femme, de la vie conjugale, alors que nous, on est aussi au même degré, on n'a pas fait ça, etc. Bien que, aussi bien Moshe et Aaron, c'était des frères, et ils avaient des bonnes intentions dans le récit, etc., une exclamation, eh bien, elle a été punie, parce qu'elle appelle Lachon Hara. Dans ces deux cas, aussi bien celui de Yosef et de Myriam, on peut tirer une très grande morale à Rabotai. Que ce soit Yosef ou Myriam, ils n'avaient aucune intention de causer un dégât dans leurs paroles. Ils ne cherchaient pas Yosef à salir ses frères comme éveiller son papa, à le remettre dans le bon sens. Ils ne cherchaient pas Myriam à rabaisser Moshe comme pour essayer de comprendre quelle est la différence entre lui et nous. Moi, si je pousse l'idée, c'est comme pour dire peut-être nous aussi, on peut trouver le secret de son comportement et essayer d'arriver à ce haut degré, etc. Malgré tout, eh ben, ils ont été punis parce qu'en fin de compte, il y a une certaine compréhension de médisance, un certain rabaissement, malgré que le fait qu'il n'y a pas de mauvaise intention de celui qui raconte. En fin de compte, ça s'entend négatif. Et c'est suffisant pour punir Hashem Yishmor. Parce qu'ils ont mal traduit le comportement de ses frères. C'est très bien, Ever Minahai, en fait c'était un légume, etc. Aussi Moshe Rabbeinu. D'autres choses à Rabotai. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, c'était la personne la plus humble de toute l'humanité. Et c'est sûr qu'il n'a eu aucun kpeda, aucune rancune envers sa sœur Myriam. Et de là on apprend à Rabotai. Même si la personne sur laquelle tu racontes le Lachon Hara, tu es certain au préalable qu'il n'aura aucune kpeda contre toi que tu as raconté sur lui, et bien ça ne te permet pas, comme Myriam qui a été punie malgré le fait que Moshe n'était pas makpid. Et ça, encore une fois, ça vient exclure la mauvaise compréhension du monde qui dit en général, écoute, de toute façon, c'est mon frère, même s'il serait là, je l'aurais dit, et ça lui fait rien, c'est faux, Rabotai. Haïm et Yaakov sont des cousins. Ils ont très bonne amitié ensemble, plus que des cousins. Malgré tout, Yaakov ne peut pas se permettre de raconter du mal sur ce Haïm-là et de justifier ses propos en dire mais non, on est très proches et ça ne le dérange pas si je raconte sur lui tel et tel propos. C'est faux, Rabotai. Tzipora, autre exemple, pense que sa sœur, sa bonne sœur, aime bien toujours exagérer. Et c'est un fantasme, 2 c'est 4, et elle a attendu 10 minutes, elle a attendu 2h30, etc. Et bien, elle n'a quand même pas le droit de raconter cet effet-là à d'autres. Tu dis, mais tu pourrais tomber, elle a des films tout le temps. Non, même si c'est une évidence, c'est pas pour autant, parce qu'en fin de compte, tu la rabaisses. D'accord.